What's up les marmules, comment on se retrouve? Parce que, oui, je suis essoufflé. Je fais un peu de sport, je suis essoufflé. C'est faux, je fais ma séance après là. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu. En tout cas, moi m'a plu. C'est le but de la vidéo, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu sur le montage. Un montage un peu plus de quali. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Allez, clique, clique, clique. Donc aujourd'hui, pour faire suite à la dernière vidéo, et parce que je vous avais dit que je vous en parlerai dans la vidéo squat, donc vous pourrez aussi la voir. Juste ici, ici. Pour faire suite, parler du bench, a.k.a. du développé couché. Le développé couché est un mouvement se faisant coucher, comme son nom l'indique. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Sur un banc, avec une barre au-dessus des yeux à peu près, entre les yeux et le haut des pectoraux, mise sur un support. En effectuant ce mouvement, avec un pontage et un leg drive de manière optimale, on va prendre la barre, la descendre tout doucement, et tu vas crier ça à chaque fois. Ça va donner beaucoup plus de force, et tu pourras pousser beaucoup plus lourd. Putain, ce regard de pervers de merde. Oh non. Oh, par contre, ce t-shirt me fait des boobs, mon pote. Donc pourquoi je vous parle du développé couché? Bien sûr, vous devez le savoir, c'est un mouvement de compétition. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le powerlifting, donc c'est pour ça que j'ai débuté ma chaîne d'ailleurs. C'est faux! C'était pour des vidéos gauleries à la base. Et vu que je n'arrive pas à voir mon équipe tout le temps, il faut bien que je fasse un petit peu de vidéos qualitatives. Ok? Il faut bien que je vous apporte du contenu. Sinon, comment vous allez faire pour m'apprécier par la suite? C'est vrai? Comment je vais faire pour gagner ma thune, moi? Ok? Vivre de YouTube, moi. A few minutes later. Développé couché de base est un mouvement pour travailler de base les pecs, les triceps et les épaules. Pour monsieur lambda qui vient faire du fitness, tout simplement. Le développé couché, généralement, s'effectue dans un chest day, comme dirait Thibaut Inchey. Lundi, jour des touches. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développé couché n'est pas que un mouvement de fitness, mais aussi un mouvement de compétition. Compétition, vous allez pouvoir retrouver dans la force athlétique ou dans les concours de développé couché. Et oui, parce qu'il y en a. Comme pour le deadlift, j'ai oublié de vous le dire, mais t'as des compètes bench, des compètes deadlift et des compètes force athlétique. Pourquoi il n'y a pas ça sur le squat? Je n'en sais rien. Du coup, le bench en compétition est un petit peu plus différent, puisque là, on va pas venir chercher comme le monsieur du fitness, le monsieur tout le monde du fitness, on va l'appeler Bernard. Comme Bernard qui va faire son petit sport tous les jours, on va pas chercher le recrutement musculaire uniquement des pectoraux. Monsieur Jean-Guy de la force athlétique, lui vient pour performer, ça, si tu veux, pour mettre lourd. Tu vois, t'as capté? Donc, il va profiter de l'entièreté de ces groupes musculaires qu'il peut recruter sur ce mouvement, puisque lui, il n'a pas d'objectif de recrutement musculaire, mais de performance. Donc, c'est pour ça qu'en force athlétique, on va venir utiliser son dos, ses jambes, le reste. Non, le pontage aussi, du coup, qui va venir pouvoir réduire un peu l'amplitude. C'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de monde. Et si j'ai vu cette trend TikTok, où genre, tu voyais la meuf qui se cambrait comme ça, qui descendait, tout. J'en trouve, je vous en mettrai. Ils ont raison, c'est un peu n'importe quoi, ça dénigre un petit peu le développé couché. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de cette réglementation-là qui va apparaître d'ailleurs. Si jamais vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Reprenons à notre histoire, où monsieur Jean-Guy, lui, va profiter un maximum de ces avantages-là, qui est le leg drive, le pontage, le recrutement maximal de son dos et de tous les autres groupes musculaires. Comparé à monsieur Bernard, qui vient lui pour faire son petit sport du dimanche, tu vois, ou petit sport quotidien, lui vient juste faire du développé couché pour recruter les pecs. Les petites spécificités à savoir, moi je vais parler dans mon cas du coup la force athlétique. Pour moi c'est ce que je pense le plus intéressant, ce qui vous intéresse le plus aussi. Pour avoir un bon développé couché, très simple, avoir une bonne technique. C'est tout. Ciao, je me casse. Hop hop hop. Et non, on rigole, non. C'est nul! Donc, j'ai absolument pas préparé cette vidéo, sachez-le, je fais ça total impro, j'aime ça, je préfère, mais je devrais me faire des petites lignes de ce que je devrais aborder. Voilà. Le développé couché, a.k.a. bench en anglais, non loin que ça puisse paraître, c'est le mouvement le plus Complexe. Mais quand je te dis le plus complexe, c'est que c'est le plus dur, mais dur. Un peu comme ma bite. C'est un mouvement où si tu n'as pas bonne technique, si tu n'as pas juste une bonne synchronisation avec ton leg drive et ton moment où tu pousses, mais ta série, mec, elle est niquée. Parce que t'as pas géré, mec. Si t'es pas synchro parfaitement, tu la pousseras pas, cette barre. Perso, moi, ça fait 1 an que je suis bloqué à 155 kilos, bench. 1 an que je progresse pas. Bordel! Ça me pète les burnes. Vraiment, ça me pète les burnes. 2 hours later. C'est vrai que ça fait 1 an que je progresse pas au bench et ça me fait chier. Ce que je vous conseille, c'est ne soyez pas trop gourmand sur les charges. Le bench, vous progresserez bien au départ puisque c'est le départ. Mais il se peut qu'à un moment vous allez stagner.
Et pour éviter de stagner, revoyez votre technique, retravaillez sur la technique, plus du volume, vous devrez tout péter. Alors, pour tout ce qui est du setup, vous aviez pu voir peut-être dans mes autres vidéos comment je me setup. J'ai tendance à faire un petit mouvement, ce petit mouvement de balancier. Moi perso, je l'aime bien parce que ça me permet de bien ancrer mes épaules dans le banc. Après, il y a chacun son setup, mais le but, en étant de faire cette technique, c'est que ça me permet d'ancrer bien mes épaules le plus bas possible, d'accentuer mon pontage, mais aussi de bien gainer mon dos. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur le fait que oui, le bench, on ne recrute pas le dos ou autre. Bref, j'en prends pas part. Moi, je parle de ça sur mon expérience personnelle. Le bench, je sens le dos. Je dirais pas que c'est vraiment le truc qui fait vraiment archi la différence, mais je pense que quand tu n'as pas un bon gainage au niveau du dos sur ton bench, ta série elle est niquée. C'est pas le truc phare, mais c'est un des petits paramètres qu'il faut prendre en compte, et que si ce paramètre n'est pas effectué de manière la plus efficiente possible, vous allez vous niquer votre série. Et perso, après avoir testé un petit peu les techniques que conseillé dans la vidéo de Nassim et de Baptiste Marchais, après avoir testé ça, j'ai vu une réelle différence. Mais ma barre, elle démontait sa race, tu vois. Chou. Moi perso, au départ, je faisais mon bench avec mes chaussures de squat. Du coup, je me disais que oui, j'avais entendu dire que le fait d'avoir des chaussures de squat faisait que j'avais déjà le mollet et les quadriceps déjà en contraction. C'est vrai que ça pouvait aider pour le bench. Donc j'ai décidé de le faire. Et sauf que je sentais les leg drive, mais je le sentais pas tant que ça. C'était bizarre. C'était bizarre. Donc j'ai voulu passer sur les slippers. Et j'ai vu une nette différence au niveau du leg drive. C'est fou, c'était hallucinant. C'est-à-dire que quand je sortais de ma série, j'avais limite les jambes qui tremblaient parce que j'étais congestionné, que j'avais un bon leg drive. Donc je me suis dit, mais putain, c'est génial. Essayez les deux, vous faites ça sur 4 à 6 semaines et de vous faire votre propre avis par la suite. Et du coup, pour vous parler un petit peu du développé couchant en compétition, en gros, vous avez 3 juges et vous êtes jugé selon 3 manières différentes. Donc, vous avez 3 top départs. Vous avez un premier ordre qui vous dit de partir, donc start. Donc quand vous êtes en haut, vous descendez. Et là, faut stabiliser la barre une fois que vous arrivez en bas. Faut que vous la posiez normalement sur votre cage thoracique. Il faut la stabiliser. Vous pourrez pas repartir tant que l'un des juges ne vous aura pas dit presse. Presse parce que il faut la stabiliser d'abord. Si elle est pas stable, mais si elle est stable, là vous dit presse. Et là, vous poussez. Faut que ça soit un mouvement progressif. Faut pas que vous redescendiez un peu et que vous repoussez derrière. Ça, c'est nos lifts. Très important. Faut pas que vous fassiez des décolles du banc. Sinon, ça sera nos lifts. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si j'ai quelques références à vous citer, si jamais vous avez des doutes au niveau bench, vous avez une nana qui est très forte sur les réseaux. C'est 9h29. Donc vous pouvez très bien aller la voir, qui est très très bonne au niveau bench. Sinon, il y a aussi Baptiste Marchais, niveau technique, niveau bench. Il est génial. Il a quand même encore le record de France qui, si je ne me trompe pas, qui est à 240 kg au bench. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, les checker. Ce sont des très bonnes références au bench. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. La vidéo vous a plu et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à like, commentaire, abonnement et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour être prévenu. Pareil, je vous l'ai pas dit sur la dernière vidéo, mais je vous tiens au courant de toutes les vidéos qui sortent et je vous fais des petits teasers par moment sur mon compte Insta, compte TikTok, etc. Donc je vous mettrai tout ça par ici. Donc n'hésitez pas à aller les checker. Vraiment, comme ça, on va vous tenir au courant des vidéos qui sortent aussi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous kiffez les vidéos qui sortent en ce moment. Je vous souhaite un bon entraînement, une bonne journée. Et à bientôt. Ouch.